Il y a trois phases clés à distinguer pour passer du choc au rebond. Petit 1, la phase de perte de sens. Petit 2, la phase de construction de sens. Et petit 3, la phase d'émergence d'une nouvelle identité. La phase de perte de sens. Nous définissons la crise comme étant une situation collective caractérisée par des contradictions et des ruptures. Ces tensions rendent les individus et les groupes hésitants sur la ligne de conduite à tenir, parce que les règles et les institutions ordinaires restent en retrait ou sont même parfois déphasées par rapport aux possibilités nouvelles qu'offrent les intérêts et les idées qui surgissent du changement. Cela sans que l'on puisse se prononcer clairement sur la justesse et l'efficacité des voies nouvelles. Au cours de cette phase, caractérisée par sa soudaineté et son imprévisibilité, bien qu'il y ait parfois des signes annonciateurs, les repères des individus sont concernés au point de pouvoir affecter le sens ainsi que l'efficacité. L'intensité et le caractère inattendu accentuent la perte de sens. La phase de construction de sens. Le caractère inattendu et brutal de la crise entraîne un choc, bien qu'il puisse être perçu différemment par les individus. Il affecte à la fois l'efficience et l'effectivité, tant au niveau individuel qu'organisationnel. La motivation, l'engagement et l'implication individuelle peuvent s'altérer au cours de cette phase. Cette situation consommatrice d'énergie est potentiellement porteuse de rupture. Elle véhicule des éléments de déconstruction, progressive ou brutale, du sens de l'activité. L'érosion du sens peut aboutir au non-sens, à la quête de sens. Le fonctionnement de l'organisation se voit confronté non seulement à des questionnements ou des tensions, mais à l'expression plus marquée d'émotions. Bien au-delà de la quête d'information, l'incertitude, les doutes, les craintes, les mouvements d'humeur traduisent ce que les acteurs vivent au sein de l'organisation. Des manifestations de stress voient le jour et rendent difficile d'assumer les exigences du rôle. Il est utile de considérer l'efficacité personnelle ainsi que l'efficacité organisationnelle. Ils ne peuvent être dissociés étant donné les interdépendances. La croyance d'efficacité collective affecte le sentiment de mission et de projet d'une organisation. L'intensité de l'implication collective dans ce qui est nécessaire pour réussir, le niveau de qualité du travail en commun pour produire des résultats et la résilience du groupe face aux difficultés. La question se pose quant à savoir les scénarios qui, dans pareil contexte, se dessinent pour le futur. La phase d'émergence d'une nouvelle identité. La phase précédente, caractérisée par de nombreux remous, peut aboutir à une rupture ou susciter un rebond. Ce rebond peut prendre des formes différentes. La régression, la résilience de type 1 ou la résilience de type 2. C'est ce qui permet d'assister à l'émergence d'une identité organisationnelle différente. La régression, telle que nous l'entendons, est à considérer comme un comportement de la personne ou de l'organisation, confronté à des chocs privilégiant le coping d'évitement. Il en résulte des performances faibles. Selon les études de Bandura, il ressort que les aptitudes personnelles peuvent être facilement annulées par des doutes sur soi, de telle sorte que des individus talentueux peuvent faire un piètre usage de leur aptitude dans des situations qui sapent leur croyance en eux-mêmes. Les résiliences, la résilience de type 1 et la résilience de type 2. Un sentiment résilient d'efficacité permet à des personnes de réaliser des choses extraordinaires.
par un usage productif de leur aptitude face à des obstacles difficiles à surmonter. La résilience de type 1 exprime les aptitudes d'une personne à mobiliser les énergies nécessaires à retrouver un état d'équilibre antérieur au choc. La résilience de type 2 exprime les aptitudes d'une personne à mobiliser les énergies nécessaires à traverser la crise et à trouver un nouvel équilibre en rupture avec la situation antérieure.